Le voile est enfin déchiré. L'enseignement du sermon sur la montagne du Seigneur Jésus est venu pour délivrer les hommes de la confusion et pour exposer les œuvres des détracteurs, ces envoyés de Satan qui veulent pervertir les voies de Dieu à travers leurs faux enseignements, l'évangile de la fausse grâce. Ce samedi 3 décembre 2022, troisième journée de la 23e édition de l'UMPJ section Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meillet a révélé à partir de Matthieu 5, les versets 17 à 20, que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il définit par là que la loi est la première lumière du monde. Son rôle est de révéler aux hommes leurs péchés et de leur montrer qui peut les sauver. Jesus declares qu'il n'est pas venu abolir la loi. that he didn't come to abolish the law. Dans l'analyse du discours, When analyzing the speech, cette déclaration suppose que les gens attendaient un mot sur la loi donnée par Jésus. this declaration means that people were waiting a word on the law given by Jesus. C'est-à-dire que quand les mondains traitent le discours, c'est ce qu'ils vont dire que Jésus s'est prononcé sur la loi. When worldly people treat this speech, they will say Jesus said something on the law. S'il dit que la loi est abolie, c'est fini. Tout le monde dit que Jésus s'est prononcé sur la loi. Elle n'existe plus. If C'est Jesus fini. says that the law is abolished, they will say Jesus has said something about it. It doesn't exist again. Mais ici, But here, quand Jésus a pris la parole, when Jesus took the word, après avoir décrit le portrait moral des vrais disciples, des vrais citoyens du ciel, after having described the moral portrait of true citizens of heaven, il a révélé, il a dévoilé leur position en tant que les missionnaires dans le monde. he revealed and unveiled their position as missionaries in the world. Ils doivent donner le goût à la société. Les choses doivent s'arranger parce que les disciples sont dans le monde. Ils prient, ils jeûnent, ils prêchent, ils corrigent les gens. Things must be better because disciples are in the world. They pray, they fast, they preach, they correct people. Tant qu'ils sont dans le monde, As long as they are on the earth, la vérité ne peut pas disparaître. the truth cannot disappear. Ils sont les colonnes de la vérité. They are the pillars of the truth. Ainsi, ni Jésus ni les prophètes ne sont venus abolir la loi. Au contraire, Jésus est venu révéler la splendeur de la loi et il a élevé le standard de la vie chrétienne. Et par plusieurs exemples bibliques, le pasteur Boniface Meillet a attesté cette vérité incontournable. Il a pris par exemple le cas de la dîme dans le livre de Genèse. Dieu a vécu avec des gens. God has lived with. Il leur a fait des promesses dont ils ont marché ensemble. So they have worked together. Il y a des choses qui étaient instituées. There were things that were On instituted. pratiquait la dîme. They were practicing tithe. On donnait à Dieu, on l'adorait. They were giving to God and worshiping Him. On croyait à la promesse They believe in the d'une promises postérité. of a prosperity. Et puis, 400 ans après, 400 years later, la loi est promulguée. the law was published. La gestion de la dîme a été réglementée. The management of tithe was now based on rules. Sinon, la dîme existe depuis. If not, tithe exists since. Abraham l'a payé. Abraham paid. Nous voyons même Jacob qui fait la promesse à Dieu que si Dieu le protège, il va payer. Jacob did the promise to God. If God protect him, he's going to pay. Et Dieu réclame la dîme dans Malachie. And God asks for tithe in Malachi. Et dans Matthieu 23, verset 23, Jésus condamne l'hypocrisie des pharisiens qui paient la dîme sans And pratiquer la miséricorde. And in Matthew 23, Jesus condemns the Pharisees for paying tithe without practicing mercy. Il condamne cela. He condemns that. Il dit, vous devez d'abord pratiquer la miséricorde. He says you have to practice mercy. Et vous devez maintenant pratiquer les autres choses sans les négliger. Then you practice the other things without leaving them out. Les étudiants de l'UMPJ en cette journée de ce samedi 3 décembre 2022 ont répondu massivement au nombre de 503 frères présents. De ce nombre,
Plusieurs ont été bénis et ont retenu l'essentiel de l'enseignement. J'ai été vraiment béni par l'enseignement du pasteur Meunier sur le sermon sur la montagne. Et il a abordé le point de la loi. Et il disait que la loi est loin d'autoriser le péché, comme nous avons pu l'entendre. Et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, comme il a dit. Donc beaucoup de points qui m'ont émerveillé, sur lesquels j'ai pris des engagements. Je ne comprenais pas quand on disait que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. J'avais beaucoup de mal à comprendre ce passage. Et vraiment, le pasteur Meunier nous a bénis, l'a décortiqué. Et j'ai pu comprendre, et je bénis le Seigneur. Vous allez comprendre que Jésus, sur la montagne, comme Moïse avait prêché sur le Sinaï, qui était la montagne terrestre, mais Jésus a donné les règles du royaume des cieux. Et il a prêché sur les béatitudes. Une première chose qui m'a marqué, c'est que les béatitudes ne sont pas à séparer les unes des autres, que c'est un tout, et que c'est la condition pour qu'un pécheur qui est venu à Jésus-Christ et qui s'est repenti, qui est devenu un véritable enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, doit accomplir pour hériter du royaume des cieux. Donc je comprenais qu'il y a un gros travail pour pouvoir revêtir l'humilité, la miséricorde, heureux les débonnaires, heureux les hommes d'esprit, etc., etc. Jésus-Christ est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour la perfectionner, pour accomplir la loi. Abolir la loi même la supprimerait même sa mission et une partie des prophéties de la Bible. Donc, on va t'enseigner que il y a dans ce monde de faux docteurs qui égarent les enfants de Dieu, qui enseignent, qui donnent des enseignements pour égarer le peuple de Dieu. Donc, nous avons été enrichis, nous avons été armés pour aider les gens à savoir que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, pour l'accomplir, pour la parfaire. Il a même cité des versets tels que dans Luc, où il a ramené les apôtres qui tenaient au village à Emmaüs, en citant les psaumes, les prophètes et la loi. Donc par ces enseignements, nous avons été bénis. J'ai été béni, j'ai béni le Seigneur pour ma participation. J'ai béni Dieu parce que nous sommes une œuvre où nous sommes enseignés. Il est possible de mener la vie que Dieu notre Père voulait qu'on mène depuis Adam et Ève, malheureusement qui avait échoué. Grâce à Jésus-Christ, cette vie est rentrée maintenant en vigueur. C'est cette loi-là que Jésus-Christ est venu promulguer en loi, en termes juridiques, on va dire, c'est une promulgation. Jésus est venu publier, il est venu mettre en vigueur cette loi-là. À l'époque de Moïse n'avait pas tout ce qu'il fallait pour le faire. Il en parlait. C'était juste, il était en train de se projeter à l'avenir, ce qui allait arriver. Et l'arrivée, c'était la venue de Jésus-Christ. Cette arrivée-là, c'est-à-dire ce que Moïse attendait, ce qu'il promettait au peuple de Dieu, c'était l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu merci. Nous sommes le prolongement de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est possible de vivre exactement ce que Jésus nous a donné comme discours sur la montagne. Cette sainteté-là, reproduire exactement la volonté du Père sur terre pour qu'il soit satisfait de ce que nous faisons pour lui ici-bas. En définitive, le pasteur Boniface Meunier terminera ses propos en insistant sur le fait que Jésus n'est pas venu détruire la loi, car c'est la loi qui confirme le Christ. Donc, les choses en Christ ne s'annulent pas, elles se perfectionnent.